Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la partie 2 du devoir précédent sur le calcul intégral. Alors dans la partie 1, on a déjà étudié la fonction f, tracé sa courbe et déterminé sa fonction réciproque. Dans la partie 2, on a calculé la limite de la suisse à n, définie par intégrale de 0 à n f de t dt. Alors on est arrivé à la question 3, on va calculer la limite de la suisse Pn, définie par produit k allant de a à n, 1 plus k sur n au carré. Ensuite, on va corriger la partie 3, dans laquelle on va déterminer la limite de la suite de fonctions gn de x égale somme k allant de a à n, moins 1 à la puissance k moins 1 sur k, x à la puissance k. Ensuite, on va déterminer la limite de la somme un égale somme k allant de a à n, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n au carré. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. وكالعادة سوف أترك لكم رابط نسخة هذا الفرض بالعربية في صندوق الوصف. Question 3. Pour tout un appartenant n étoiles, on considère la suite réelle Pn définie par Pn égale produit k allant de a à n, 1 plus k sur n au carré. Calculer la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini. لأننا لحساب نهاية المتتالية Pn سوف نستعمل دالة اللوغاريتم النيبيري كي نتخلص من رمز الجداء P. طبعا المتتالية Pn دائما موجبة لكل n من n étoiles، إذا يمكن أن نستعمل دالة اللوغاريتم. On a pour tout n appartenant à n étoiles, Pn est supérieur strictement à 0, donc ln de Pn est égal à ln de produit k allant de a à n, 1 plus k sur n au carré, égale à la somme k allant de a à n et ln de 1 plus k sur n au carré. Et ça c'est égal à la somme k allant de a à n. Alors ln de 1 plus k sur n au carré, c'est rien que g de k sur n au carré. Donc on remplace par g de k sur n au carré. Alors maintenant, pour calculer la limite de ln de Pn, on va essayer d'encadrer cette somme et utiliser les critères de convergence. Alors pour encadrer cette somme, on va utiliser la question partie 2, question A1. On a déjà montré que pour tout t supérieur ou égal 0, t moins 1 demi t au carré inférieur ou égal à j de t inférieur ou égal à t. Donc on peut utiliser cet encadrement pour encadrer la somme somme de g de k sur n au carré. D'accord? Voilà, c'est ça le résultat qu'on va utiliser. C'est la question partie 2, 1. Or, donc ici on va justifier d'abord que k sur n au carré est positif. Donc cette inégalité, double inégalité, est vérifiée lorsque t supérieur ou égal à 0. Donc on va dire, or, quel que soit k, alors ici la somme c'est k allant de a à n. Donc on va dire quel que soit k appartenant à l'ensemble A jusqu'à n, on a k sur n au carré est supérieur ou égal à 0. Et donc on peut utiliser cette double inégalité. إذا نكتب باستعمال هذا السؤال، نكتب مكان t سوف نضع k على n مربع. Donc d'après la question de 1a، إذا باستعمال هذا السؤال، إذا نكتب مكان t نضع k على n مربع، إذا نجد k على n مربع ناقص 1 على 2 k على n مربع الكل مربع أصغر من أو يساوي g ل k على n مربع أصغر من أو يساوي k على n مربع. والآن نقوم بإدخال رمز سيجما على هذه المتفاوتة المزدوجة. طبعا هذه المتفاوتة المزدوجة فهي دائما محققة لكل k من المجموعة 1 إلى n. D'où la somme, donc la somme k sur n au carré, la somme k allant de a à n,
de k sur n au carré. Donc on va factoriser par n au carré. Donc on va mettre d'abord 1 sur n au carré, somme k allant de a à n. Donc il reste k. Ici on va utiliser la linéarité de la somme. La linéarité de la somme, c'est-à-dire on a somme AK plus BK est égal à la somme des AK plus la somme des BK. D'accord? Même si on a un coefficient lambda, donc on va faire lambda ici. Comme l'intégrale. La linéarité de l'intégrale, c'est la même chose que la linéarité de la somme. Donc on aura 1 sur n au carré, somme k allant de a à n de k. Ici on a moins 1 demi fois 1 sur n au carré. Donc on va mettre moins 1 sur 2n au carré, somme. Ici on a k au carré. Plutôt on a ici n au carré, donc n à la puissance 4. Donc moins 1 sur 2, n à la puissance 4. Somme k allant de a à n, il reste k au carré. Inférieur ou égal, somme k allant de a à n de g2 k sur n au carré. Inférieur ou égal, ici la même chose que, donc on va mettre 1 sur n au carré, somme des k. K allant de a à n. Alors ici, il faut calculer la somme des k au carré, d'accord? Alors la somme des k, c'est une somme classique qu'on a déjà vue l'année dernière dans le chapitre suite numérique. Donc on a déjà vu que la somme des k allant de a à n, c'est quoi? C'est une somme classique, vous devez connaître, c'est n fois n plus 1 sur 2. D'accord? Donc on peut considérer comme la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. D'accord? Donc c'est le dernier terme qui est n, plus le premier terme qui est 1, fois le nombre de termes qui est n, et on divise par 2. On a déjà vu cette règle dans le chapitre suite numérique. Donc c'est une somme classique, vous devez connaître. Donc il vaut n plus 1 sur 2. Même chose ici à droite, c'est la même somme. Alors la somme des k au carré, normalement cette somme, la somme k allant de 1 à n, de k au carré est égal à n plus 1 facteur 2n plus 1 sur 6. Alors si vous connaissez cette somme, c'est bon. Si vous la connaissez pas, c'est pas grave. On va minorer. Donc on va minorer cette somme. Alors on va minorer ça. Alors on a quel que soit k appartenant à 1 jusqu'à n. Donc on a k inférieur ou égal à n. Donc k au carré inférieur ou égal à n au carré. Donc la somme k allant de a à n, k au carré, est inférieure ou égale n au carré, la somme k allant de a à n de 1. D'accord? La somme des n au carré, c'est la somme, c'est n au carré, somme des 1. Car n ne dépend pas de k. D'accord? Donc ça c'est égal à, alors somme des 1 c'est n. Donc ici je vais avoir n à la puissance 3. Maintenant on divise par moins 1 sur 2 n à la puissance 4. Donc je vais avoir moins 1 sur 2 n à la puissance 4, somme k allant de a n k au carré. Alors ici, moins 1 sur 2 à la puissance n à la puissance 4 est négatif. Donc, on change l'ordre. نغير الترتيب ونكتب ناقص 1 على 2 n أس 4 مضروب في n أس 3. إذن هنا نجد نختزل يصبح لدينا ناقص 1 على 2 n. Donc on peut minorer cette somme par moins 1 sur 2 n. Donc ici il suffit d'ajouter ça dans les deux côtés. D'accord? Donc je vais avoir 1 sur n au carré, somme des k,
k allant de a à n. Normalement, moins 1 sur 2n. Alors, moins 1 sur 2n est inférieur à ça. Normalement, ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur n au carré, somme des k. Moins 1. Moins 1 sur 2 n à puissance 4, somme k au carré. D'accord? Et ce dernier, il est inférieur à cette somme. Donc, par transitivité, on va écrire ici directement somme k allant de a à n de g de k sur n au carré. Inférieur à 1 sur n au carré, somme de k. K allant de a à n. Voilà, donc ici, comme vous voyez, on n'a pas la somme de k au carré. On s'est débarrassé de cette somme. Si vous ne connaissez pas donc sa valeur. Si vous connaissez sa valeur, vous l'utilisez, aucun problème. Donc, on remplace cette somme par n plus 1 sur 2. Donc, on aura 1 sur n au carré, n plus 1 sur 2, moins 1 sur 2n, inférieur ou égal. Alors, ça, c'est quoi? Donc, la somme de gk sur n, c'est ln de pn. Donc, je remplace par ln de pn, inférieur ou égal 1 sur n au carré. Je remplace cette somme par n plus 1 sur 2. On simplifie n sur n, donc il reste n plus 1 sur 2n. Moins 1 sur 2n, inférieur ou égal ln de pn, inférieur ou égal, ici même chose, je vais avoir n plus 1 sur 2n. Or, la limite, quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur 2n, moins 1 sur 2n, bien d'abord on va calculer la limite de n plus 1 sur 2n est égal à, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, on factorise par n, donc je vais avoir 1 plus 1 sur n, on factorise par n et on simplifie, donc je vais avoir sur 2. إذا نقسم البسط على n والمقام على n نحصل على هذه النتيجة. إذا نحسب النهاية هنا صفر يبقى 1 على 2. ونهاية عندما يؤول n إلى ما لا نهاية زائد ما لا نهاية لهذا الطرف n زائد 1 على 2n ناقص 1 على 2n يساوي، إذا ناقص 1 على 2n تؤول إلى الصفر وهنا 1 على 2، إذا يساوي 1 على 2. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de pn. إذا نستعمل مصادق التقارب، نجد أن نهاية ln pn هي أيضا 1 على 2. Alors, la limite de ln de pn est égale à 1 demi. Or, la fonction exponentielle est continue en 1 demi. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite pn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle ln de pn est égale à. إذا ln pn تؤول إلى 1 على 2 ودالة الإكسبوننسيال متصلة في 1 على 2. إذا حسب خاصية سبق أن رأينا في الدرس المتتاليات نستنتج أن نهاية Pn ما هي إلا exponentielle 1 على 2. C'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de Pn est égale à racine de E. Troisième partie, quel que soit x appartenant à moins 1, quel que soit n appartenant à n étoile, on pose Gn de x égale somme k allant de 1 à n, moins 1 à la puissance k moins 1 sur k, x à la puissance k. Première question, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, g de x égale Gn de x plus intégrale de 0 à x moins 1 à la puissance n t à la puissance n sur 1 plus t dt. On a pour tout n appartenant à n étoile, on va calculer
Gn du x plus intégrale de 0 à x moins 1 à la puissance n, t à la puissance n sur 1 plus t dt égale à. Alors, Gn du x, je remplace par ça. Donc, je vais avoir somme k allant de a à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur k x puissance k plus intégrale de 0 à x moins 1 à la puissance n t à la puissance n sur 1 plus t dt. Donc ça c'est égal à. إذا هنا لدينا طريقتين. الطريقة الأولى سوف نحول هذا المجموع إلى تكامل من 0 إلى x. والطريقة الثانية هي أن نحول هذه الكتابة أو ما بداخل التكامل إلى مجموع من 1 إلى n. وكلا الطريقتين تعطي الجواب المطلوب. إذا مثلا سوف نقوم بتحويل هذا المجموع إلى تكامل. Donc on va écrire somme k allant de a à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur k. Alors x à la puissance k, on va transformer en intégrale. Alors x à la puissance k est égal à intégrale de 0 à x. Alors la dérivée de t à la puissance k c'est quoi? C'est k, t à la puissance k moins 1. Donc je vais mettre ici k, t à la puissance k moins 1 dt. Si on calcule, on trouve quoi? Entre crochets, la primitive de ça, c'est t à la puissance k, de 0 à x. On fait le calcul, on trouve exactement x à la puissance k. إذن سوف نعوض x أس k بتكامل من 0 إلى x k في t أس k ناقص 1 dt. إذن نكتب x أس k ما هو إلا تكامل من 0 إلى x t أس k ناقص 1 في k dt زائد تكامل تاني من 0 إلى x ناقص 1 أس n t أس n على 1 زائد t dt. Donc ça c'est égal à. Alors ici on va intervertir entre somme et intégrale. بمعنى سوف نغير ترتيب ما بين التكامل والمجموع ونضع تكامل من 0 إلى x. هنا سوف نختزل بk. إذن يبقى لدينا مجموع. هنا لدينا مجموع تكامل، نكتب تكامل مجموع. إذا مجموع من k يساوي 1 إلى n. هنا نختزل بك، يبقى لدينا ناقص 1 أس k ناقص 1 في t أس k ناقص 1. وهذا يساوي بالضبط ناقص t الكل أس k ناقص 1 والdt زائد التكامل الثاني. إذا هنا نلاحظ مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية أساسها ناقص t، والحد الأول هو ناقص t أس 0 بمعنى 1. Donc ici on reconnaît les termes, il y a la somme des termes d'une suite géométrique de raison moins t. Donc on va écrire intégrale de 0 à x. Premier terme c'est moins t à la puissance 1 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 0 qui est 1. Donc le premier terme c'est 1 fois. Ici on va mettre 1 moins, donc la raison qui est moins t à la puissance nombre de termes qui est n. مجموع الحدود يساوي n على 1 ناقص ناقص t بمعنى زائد t dt زائد التكامل الثاني. Donc ça c'est égal à, ici on va avoir intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t moins t à la puissance n c'est moins 1 à la puissance n fois t à la puissance n sur 1 plus t dt. إذا هنا قمنا بتفكيك هذا الكسر
زائد تكامل من صفر إلى إكس ناقص واحد أس إن تي أس إن على واحد زائد تي دي تي. Donc ça c'est égal à, ici on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc on va mettre intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt moins intégrale de 0 à x moins 1 à la puissance n t à la puissance n sur 1 plus t dt plus deuxième intégrale 0 à x moins 1 à la puissance n t à la puissance n sur 1 plus t dt. Et on va simplifier les deux intégrales. D'accord? Donc il reste ça. Donc ça c'est égal à, entre crochets, primitif de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t, de 0 à x. Et ça c'est égal à ln de 1 plus x, quand t est égal à x, moins ln de 1 plus 0, quand t est égal à 0. Donc ça c'est égal à, إذا ln 1 plus x ما هي إلا j لx نعوض هذا ب j لx ln de 1 est égal à 0. Voilà, d'où le résultat. On a démontré que gn de x plus intégrale 0 à x moins 1 à la puissance n t à la puissance n sur 1 plus t dt est égal à g de x. C'est exactement ce qu'il faut démontrer. إذن في النسخة العربية من هذا الفرض مطلوب أن نستعمل البرهان بالترجع للإجابة على السؤال الأول. بين بالترجع أن لكل n من n نجمة j لx يساوي jn لx زائد تكامل إلى آخره. وهنا وضعت لكم الحل باستعمال البرهان بالترجع. من أجل n يساوي 1 لدينا نحسب j1 لx زائد تكامل من 0 إلى x ناقص 1 أس 1 t أس 1 على 1 زائد t dt، يعني نعوض n بواحد. إذا بالنسبة ل j1 لx نعوض هنا في هذا المجموع. إذا من أجل n يساوي 1 لدينا k تساوي 1. هناك فقط قيمة واحدة ممكنة لk، يعني نحصل على k 1 إلى 1، يعني k تساوي 1. وبالتالي يوجد لدينا حد وحيد في هذا المجموع والذي من أجله k تساوي 1. إذا مباشرة نعوض k بواحد، نحصل على ناقص 1 أس 0 على 1 x أس 1، يعني الحاصل هو x. ثم ناقص 1 أس 1 هو ناقص إلى الخارج تكامل t على 1 زائد t. نقوم بتفكيك هذا الكسر، نحصل على t زائد 1 ناقص 1 على 1 زائد t. نفكك ونحصل على تكامل 1 زائد تكامل 1 على 1 زائد t. هنا x ناقص 0 نختزل، يبقى لدينا ln 1 زائد x أي j لx. إذا الخاصية فهي صحيحة من أجل n يساوي 1. إذا الآن نفترض أن j لx تساوي j لx زائد تكامل إلى آخره، ونبين أن j لx تساوي jn زائد 1 لx زائد تكامل من 0 إلى x ناقص 1 أس n زائد 1 t أس n زائد 1 على 1 زائد t dt. إذا هذا هو افتراض الترجع، hypothèse de récurrence، et ça c'est le but à démontrer أو النتيجة المرجو البرهان عليها. إذا هنا jn زائد 1، ماذا نفعل؟ نقوم بحساب هذا التعبير أو هذه الكمية jn زائد 1 لx زائد تكامل من 0 إلى x ناقص 1 إلى آخره يساوي. إذا هنا jn زائد 1 نعوض لأنه نعلم أن jn لx تساوي هذا المجموع. إذا نعوض مكان n نضع n زائد 1، هذا هو الفرق. نفس المجموع زائد التكامل نفسه. هنا لدينا تكامل من k يساوي 1 إلى n زائد 1. إذا نقوم بإخراج الحد الأخير الذي من أجله k تساوي n زائد 1. ها هو الحد الأخير. Le dernier terme, on le fait sortir de la somme. Il reste la somme de k allant de a n. La somme k allant de a n, ça veut dire on va faire intervenir gn de x pour utiliser l'hypothèse de récurrence. إذا نقوم بإخراج الحد الأخير ونحصل هنا على jn لx التي تمكننا من استعمال افتراض الترجع، والباقي كما هو. إذا هنا jn لx نستعمل افتراض الترجع. هنا لدينا jn لx تساوي j لx ناقص هذا التكامل
إذا جي ال إكس نعوضها بجي ال إكس ناقص التكامل زائد التكامل الثاني. هنا لدينا الحد الأخير الذي قمنا بإخراجه سابقا، وجي ال إكس نتركها. هنا لدينا تكامل من صفر إلى إكس وتكامل من صفر إلى إكس. إذا نستعمل الخطانية ونضع نحول التكاملين إلى تكامل واحد من صفر إلى إكس، وهنا الحد الأخير نضعه كما هو. جي لي إكس هنا بالنسبة لهذا التكامل نقوم بالتعميل بناقص تي أس إن، يبقى لدينا ناقص تي ناقص واحد. هنا الحد الأخير هنا جي لي إكس ناقص، هنا نعمل أيضا بناقص، فيبقى لدينا واحد على زائد تي على نفس الشيء نختزل، ويبقى لدينا هنا ناقص ها هو و ناقص تي أس إن. إذا هنا نحسب هذا التكامل بسهولة، نحصل على هذه الكمية ونختزل، ويبقى لدينا فقط جي لي إكس، وهذا يعني أن الخاصية صحيحة من أجل الحد n زائد واحد. إذا باستعمال برهان بالترجع نستنتج أن لكل n من n نجمة النتيجة المطلوبة. Question 2. On pose Rn de x égale à G de x moins Gn de x. Question A. Montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de Rn de x égale 0. Et en déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de Gn de x égale G de x. Alors, on a pour tout n appartenant à n étoile, Rn de x égale à G de x moins Gn de x. Et d'après la question précédente, g de x moins gn de x, c'est intégrale de 0 à x moins 1 à la puissance n, t à la puissance n, sur 1 plus t dt. Alors pour montrer que la limite de Rn de x égale 0, il suffit de montrer que la limite de cette intégrale égale à 0. Donc ici on a une suite définie par une intégrale. Pour calculer sa limite, on a deux façons. Soit calculer l'intégrale directement, si c'est possible. Sinon, si ce n'est pas possible, comme le cas ici, on utilise l'encadrement et les critères de convergence. Donc ici, on a moins 1 à la puissance n. It appartient à l'intervalle 0x, avec x appartient à moins 1, 1. Donc, il peut être positif ou négatif. Donc, pour encadrer cette intégrale, donc ici on a l'expression à l'intérieur de l'intégrale, change de signe, et pour calculer ou bien pour encadrer cette intégrale, on va utiliser la valeur absolue, ou bien le théorème de l'intégrale et la valeur absolue, c'est-à-dire l'inégalité triangulaire pour les intégrales. Alors dans le cours, on a déjà vu que si a est inférieur ou égal à b, et f une fonction continue sur un intervalle i, alors valeur absolue de intégrale de a à b, f de t dt inférieur ou égal intégrale de a à b valeur absolue de f de t dt. إذا لكي نستطيع استعمال هذه الخاصية يجب أن يتحقق هذا الشرط a أصغر من أو يساوي b. إذا a هو الحد الأدنى للتكامل و b هو الحد الأكبر للتكامل. يجب أن يكون الحد الأدنى أصغر من الحد الأكبر. وهنا لدينا صفر ولدينا x، و x ينتمي إلى المجال ناقص واحد واحد، يعني يمكن أن يكون سالب ويمكن أن يكون موجب. إذا يمكن أن يكون الحد الأعلى أكبر من الحد الأدنى أو العكس. إذا لكي نستطيع استعمال خاصية الدرس سوف ندرس الحالات إذا كان x موجب وإذا كان x سالب. Donc, la valeur absolue de Rn de x est égale à la valeur absolue de intégrale de 0 à x moins 1 à la puissance n, t à la puissance n sur 1 plus t dt. Voilà maintenant pour majorer cette intégrale en utilisant l'inégalité triangulaire, on va étudier les cas. Alors premier cas, si x est supérieur ou égal à 0, alors dans ce cas on aura valeur absolue de Rn de x inférieur ou égal. Donc ici on a borne sup supérieure à borne inf car x est supérieur ou égal à 0. D'accord, donc on aura intégrale de 0 à x, valeur absolue de ça.
Alors, moins 1 à la puissance n, valeur absolue, c'est 1. Donc, valeur absolue de moins 1 à la puissance n est égale à 1. Donc, on va enlever. Il reste valeur absolue de t. Alors, t positif, il appartient à 0x. Et x positif. Donc, on va enlever la valeur absolue. On va mettre t à la puissance n sur 1 plus t, qui est aussi positif, strictement positif. Ensuite, on va majorer 1 sur 1 plus t par, donc on a t supérieur ou égal à 0, donc l'intervalle d'intégration, inférieur ou égal à x. On ajoute 1, on va avoir 1 plus t supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1 plus x. Et en inverse, on aura 1 sur 1 plus t, donc 1 sur 1 plus t est inférieur ou égal à 1. Donc on va majorer 1 sur 1 plus t par 1. On aura ça inférieur à intégrale de 0 à x, t à la puissance n dt. Donc Rn de x est inférieur ou égal, on va calculer ça. Donc normalement ça c'est entre crochets, on va mettre t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 de 0 à x. Alors quand t égale 0 c'est 0, quand t égale x, je vais avoir x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, or la limite quand n tend vers plus l'infini de cette suite, x à la puissance, ou bien on va mettre 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1 est égal quoi? Donc ici on a 1 sur n plus 1 tend vers 0 et x à la puissance n plus 1 tend vers 0 car ici on a une suite géométrique avec x appartient à l'intervalle moins 1, 1. D'accord, donc on va mettre égal à 0 fois 0, c'est-à-dire 0, car la limite quand n tend vers plus l'infini de, ou bien on va dire seulement, car x est supérieur strictement à moins 1, inférieur strictement à 1. Donc la limite de x à la puissance n plus 1 est égale à 0. Alors, la limite de Rn de x, donc quand n tend vers plus l'infini, est égal quoi? Est égal à 0. D'accord? Donc ici on a utilisé le critère de convergence suivant qu'on a vu dans le chapitre suite numérique. Voilà, donc maintenant deuxième cas, si x inférieur strictement à 0. Alors si x inférieur strictement à 0, alors valeur absolue de Rn de x, normalement ici on a la valeur absolue, donc on sait que valeur absolue de a est égale à valeur absolue de moins a. D'accord, donc ici on va mettre 6 moins, ou bien on va changer les bornes de l'intégrale. Donc on va mettre valeur absolue, donc ça c'est égal à valeur absolue de intégrale de x à 0 de moins a à la puissance n, t à la puissance n sur 1 plus t dt. Ensuite, on majore en utilisant l'inégalité triangulaire. Donc ça c'est inférieur ou égal. Alors ici on a borne sup supérieure à borne inf. 0 أكبر من x. إذا يمكن نستعمل خاصية الدرس المتعلقة بالتكامل والقيمة المطلقة. إذا نكتب تكامل من x إلى 0 يبقى لدينا القيمة المطلقة لما بداخل التكامل. القيمة المطلقة لناقص 1 أس n هي 1. يبقى لدينا هنا القيمة المطلقة ل t أس n مقسوم على 1 زائد t و dt. donc القيمة المطلقة ل Rn de x أصغر من أو يساوي، هنا لدينا t أكبر من أو يساوي x أصغر من أو يساوي 0. طبعا مجال التكامل هو x 0. إذا t محصورة بين x و 0، إذا 1 زائد t فهو أكبر من أو يساوي 1 زائد x وأصغر من أو يساوي 1. ونقوم بالمقلوب، نمر إلى المقلوب، نحصل على 1 على 1 زائد t أصغر من أو يساوي، طبعا 1 زائد x فهو أكبر قطعا من 0 لأن x
ينتمي للمجال ناقص واحد واحد. طبعا هنا x أصغر من قطعا من الصفر، يعني ينتمي إلى المجال ناقص واحد صفر. لا مشكل في جميع الأحوال، فواحد زائد x أكبر قطعا من الصفر. هنا نقوم بالمرور إلى المقلوب، نحصل على واحد على واحد زائد t أصغر من أو يساوي واحد على واحد زائد x. طبعا هنا لا يمكن أن نحسب هذا التكامل، وإلا لما كنا استعملنا طريقة التأطير. إذن المشكل في هذا التكامل هو المقام في واحد زائد t. إذن سوف نقوم بتأطير واحد على واحد زائد t. إذن نكتب واحد على واحد زائد t مكبور بواحد على واحد زائد x. إذن نحصل على تكامل من x إلى صفر. بالنسبة ل t هنا لدينا t سالب، إذن القيمة المطلقة ل t فهي ناقص t، وأس n نحصل على ناقص t أس n بمعنى ناقص واحد أس n في t أس n. إذن هنا نكتب ناقص واحد أس n t أس n، وطبعا واحد على واحد زائد t نقوم بتأطيره بواحد على واحد زائد x و dt. Donc ça c'est égal à moins 1 à la puissance n sur 1 plus x, intégrale de x à 0 de t à la puissance n dt. Alors maintenant on peut calculer cette intégrale, aucun problème. Donc on aura valeur absolue de Rn de x est inférieur ou égal moins 1 à la puissance n sur 1 plus x. Alors, entre crochets, on va mettre t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 de x à 0. Alors, quand t est égal à 0, je vais avoir 0. Donc ça c'est égal à moins 1 à la puissance n sur 1 plus x. Facteur, quand x, ou bien quand t égale 0, je vais avoir 0, moins quand t égale x, je vais avoir x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est-à-dire que la valeur absolue de Rn de x est inférieure ou égale. Ici j'ai moins 1 fois moins 1 à la puissance n, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance n plus 1, et fois x à la puissance n plus 1. Alors, tout ça, c'est quoi? C'est moins x, le tout à la puissance n plus 1. On va le mettre directement. Donc, on va écrire moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x, facteur n plus 1. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de de 1 sur 1 plus x, qui est une constante, ne dépend pas de n. Je vais mettre 1 sur n plus 1 qui tend vers 0. Et ensuite, je vais mettre moins x à la puissance n plus 1 qui tend aussi vers 0. Donc, je vais avoir ici 1 sur 1 plus x fois, alors, la limite de ça c'est 0, fois la limite de cette suite géométrique c'est 0. On justifie car moins x est inférieur, donc on a déjà supposé ici que x est inférieur à 0. Bien en général, x entre moins 1 et 1, moins x aussi entre moins 1 et 1. D'accord, donc la limite de cette suite géométrique vaut 0. Alors, en utilisant les critères de convergence, on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de Rn de x égale quoi? Égale aussi à 0. Donc ici égale à 0. Donc la limite de Rn de x est égale à 0. Alors conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire soit x positif ou négatif, on a toujours la limite quand n tend vers plus l'infini de Rn du x égale à 0. Alors bien sûr ici on a toujours utilisé le critère de convergence précédent, c'est-à-dire ce critère. D'accord? Donc on a utilisé ce critère. Voilà, on a démontré que la limite de Rn de x égale 0. Ensuite on passe à la deuxième partie de la question de A.
on demande de déduire que la limite de Gn de x égale G de x. Alors ça c'est évident, donc lorsque Rn de x tend vers 0, donc la limite de Gn de x est égale G de x. Ça c'est évident. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de Gn de x moins G de x est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de valeur absolue de Rn de x égale 0. Alors, d'après les critères de convergence, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Gn de x est égal à G de x. Bien sûr, toujours ici, on utilise le critère de convergence précédent, c'est-à-dire ce critère. D'accord? Question B. Déterminer le plus petit entier naturel n0 tel que n supérieur ou égal à n0 implique valeur absolue de g de moins 1,5 moins gn de moins 1,5 inférieur strictement à 10 puissance moins 2. إذن هذا السؤال نجده في النسخة العربية من هذا الفرض ولا نجده في النسخة الفرنسية. المطلوب أن نحدد أصغر عدد صحيح طبيعي n0 يحقق هذا الاستلزام. ولدينا القيمة المطلقة لج ناقص 1 على ناقص جn لناقص 1 على 2 وهذا بالضبط هو القيمة المطلقة ل Rn ناقص 1 على 2. إذن في السؤال السابق سبق أن أضطرنا Rn لx قيمة مطلقة لكل x أصغر من الصفر. إذن في السؤال السابق قلنا أنه إذا كان x أصغر قطعا من الصفر فإن القيمة المطلقة ل Rn لx أصغر من أو يساوي هذه الكمية. إذن نستعمل هذه النتيجة ونكتب. Alors d'après la question précédente, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, on a valeur absolue de Rn de x inférieur ou égal. Donc on va écrire cette expression moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x n plus 1. Donc moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x facteur n plus 1. Alors pour x égale à moins 1,5, moins 1,5 appartient à l'intervalle moins 1, 0, on va remplacer x par moins 1,5. On aura valeur absolue de Rn de moins 1,5 inférieur ou égal à, ici je remplace x par moins 1,5, je vais avoir 1,5 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1,5 facteur n plus 1. Donc, je vais avoir alors Rn de moins 1,5, je remplace par ça, valeur absolue de G de moins 1,5 moins Gn de moins 1,5 inférieur ou égal. Ici, on va simplifier. On a 1 sur... Donc, normalement, on a 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1,5, c'est 1,5, facteur n plus 1. Je simplifie par 1,5. Il reste 1,5 sur 1,5 à la puissance n sur n plus 1. Ça veut dire c'est 1 sur 2 à la puissance n, facteur n plus 1. Voilà donc pour que la valeur absolue de g de moins 1,5 moins gn de moins 1,5 soit inférieure à 10 puissance moins 2, il suffit que cette quantité soit inférieure à 10 puissance moins 2. Donc on va chercher n qui vérifie cette inégalité. Alors pour que g de moins 1 sur 2 moins gn de moins 1 sur 2, en valeur absolue, soit inférieure à 10 puissance moins 2, il suffit que 1 sur 2 à la puissance n facteur n plus 1 soit inférieur à 10 puissance moins 2. Donc on va écrire 1 sur
2 à la puissance n, facteur n plus 1, inférieur à 10 puissance moins 2, équivalent à. En inverse, on aura 2 à la puissance n, facteur n plus 1, supérieur à 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Donc ici, on ne peut pas trouver la valeur de n, c'est-à-dire on ne peut pas résoudre cette inéquation, car ici on a la puissance et là on a n. Donc ce qu'on va faire, on va prendre des valeurs de n. On va dire pour n égale à 4, par exemple, je vais avoir ici 2 à la puissance 4 fois 4 plus 1 est égal à 2 à la puissance 4, c'est 16 fois 5. Et 16 fois 5, bien sûr, c'est inférieur à 100. Donc, n égale à 4 ne convient pas. On passe à 5. Pour n égale à 5, on aura 2 à la puissance 5 fois 5 plus 1 est égal à 2 à la puissance 5, c'est 32 fois 6. Et bien sûr, c'est supérieur strictement à 100. D'accord? Et donc, le nombre n égale à 5 convient. Donc, le nombre antinaturel demandé est n0 égale à 5. Question 3, soit x appartenant à l'intervalle 1 sur pp avec p appartient à une étoile. Question A, montrer que pour tout n dans n étoiles, gn de exponentielle moins x moins exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1, inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à gn de exponentielle moins x plus exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1. Donc ici on a f de x qui est égal à ln de 1 plus exponentielle moins x, et on sait que g de x égale ln de 1 plus exponentielle. Et donc, f de x, normalement, c'est g de exponentielle moins x. Donc ça, c'est clair. Donc on remplace f de x par g de exponentielle moins x. Maintenant, gn de exponentielle moins x dans l'autre côté. Donc on va retrancher. Dans tous les côtés, on aura gn de exponentielle moins x supérieur ou égal cette quantité moins exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1 inférieur ou égal cette quantité exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1. Alors c'est quoi g2 exponentielle moins x moins gn2 exponentielle moins x? C'est rien que rn de exponentielle moins x. D'accord? Et ici on a cette valeur et là on a son opposé, donc on va mettre valeur absolue inférieure ou égale exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1. إذا لكي نبرهن على المتفاوتة المزدوجة المطلوبة في السؤال يكفي أن نقوم بالبرهان على هذه المتفاوتة. وطبعا في السؤال إذا في السؤال 2A سبق أن برهنا أنه إذا كان x موجب فإن القيمة المطلقة ل Rn لx أصغر من أو يساوي x أس n زائد 1 على n زائد 1. إذا نستعمل مباشرة هذه النتيجة دون إعادة الحساب كي لا نضيع الوقت. إذا سنقول حسب السؤال 2A. D'après la question de A, on a quel que soit x, donc à la place de x on va mettre t pour ne pas confondre avec le x ici, donc quel que soit t appartenant à l'intervalle, bien on va mettre 0, on va mettre 0, 1. On a déjà montré que valeur absolue de Rn de t inférieure ou égale t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors ici, on a exponentielle moins x est positif, c'est-à-dire appartient à cet intervalle. Donc on va dire pour t égale exponentielle moins x. Et exponentielle moins x, et bien sûr, appartient à cet intervalle. 0, 1. Donc exponentielle, bien sûr, est toujours positif, aucun problème. Et on a ici x appartient à 1 sur pp, donc x est strictement positif, donc moins x inférieur strictement à 0, donc exponentielle moins x inférieur strictement à 1. Et bien sûr supérieur
ou égale 0, donc il appartient à cet intervalle. Donc, pour t égale à exponentielle moins x, on peut utiliser le résultat de la question de A. Donc on va mettre valeur absolue de Rn de exponentielle moins x inférieur ou égal exponentielle moins x, le tout à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, on aura valeur absolue de Rn de exponentielle moins x, normalement c'est g de exponentielle moins x moins gn de exponentielle moins x inférieur ou égal. Ici, je vais avoir exponentielle moins n plus 1 facteur x sur n plus 1. Donc, on aura gn, bien g de exponentielle moins x, c'est quoi? C'est f de x. Donc, je vais avoir f de x moins gn de exponentielle moins x inférieur ou égal exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1 supérieur ou égal moins exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1. Et il suffit maintenant d'ajouter moins bien gn de exponentielle moins x dans tous les côtés. Et on aura le résultat demandé. D'où, pour tout n appartenant à n étoiles, on a gn de exponentielle moins x moins exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1 inférieur ou égal f de x inférieur ou égal gn de exponentielle moins x plus exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1. D'où le résultat. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc ici, on va dire au début, soit n appartient à n étoiles. Question P, pour tout n appartenant à n étoiles, on pose un égale somme k allant de 1 à n, moins 1 à la puissance k moins 1 sur k au carré. Montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, un moins 1 sur n plus 1 au carré, inférieur ou égal à la limite complétant vers plus l'infini de intégrale 1 sur p à p, f de x dx, inférieur ou égal à un plus 1 sur n plus 1 au carré. إذا اللي كانوا بارين على هاد المتفاوتة المزدوجة سوف نستعمل المتفاوتة السابقة التي بيناها في السؤال السابق. Soit n appartenant à n étoiles, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 sur p, on va écrire cette double inégalité, gn de exponentielle moins x moins exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1 inférieur ou égal f du x inférieur ou égal gn de exponentielle moins x plus exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1. Ensuite, on va intégrer de 1 sur p à p. Donc, intégrale de 1 sur p à p de gn de exponentielle moins x. Donc, intégrale de tout ça, en utilisant la linéarité, je vais avoir intégrale de gn de exponentielle moins x dx moins intégrale de 1 sur p à p de exponentielle. D'abord, je vais mettre 1 sur n plus 1. Intégrale de 1 sur p à p exponentielle moins n plus 1x sur n plus 1 d de x inférieur ou égal intégrale 1 sur p à p f de x d de x inférieur ou égal intégrale de 1 sur p à p gn de exponentielle moins x plus 1 sur n plus 1 intégrale de 1 sur p à p
de exponentielle moins n plus 1x d de x. Alors d'abord on va calculer cette intégrale. On le trouve aussi dans l'autre côté. On a intégrale de 1 sur p ap de gn de exponentielle moins x d de x est égal à intégrale de 1 sur p ap. Alors gn, c'est quoi gn? C'est la somme qu'on remplace par la somme. Donc je vais mettre ici somme k allant de a à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur k. Et à la place du x, je vais mettre exponentielle moins x. Donc je vais avoir exponentielle moins kx et d de x. Donc ça c'est égal. On va intervertir entre somme et intégrale. On va mettre somme k allant de a à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur k intégrale de 1 sur p à p de exponentielle moins kx d de x. Donc ça c'est égal à somme k allant de a à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur k. On calcule cette intégrale entre crochets. Je vais mettre exponentielle moins kx sur moins k de 1 sur p à p égale à somme k allant de a à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur, ici on a k, fois k. C'est k au carré. Facteur. Alors quand x égale à p, je vais avoir moins exponentielle moins kp. Et quand x égale à 1 sur p, je vais avoir moins exponentielle, c'est-à-dire plus exponentielle moins k sur p. Maintenant on passe à la limite. Donc on aura la limite quand p tend vers plus l'infini de intégrale 1 sur p à p de gn de exponentielle moins x d de x est égal la limite de ça, c'est-à-dire la somme k allant de a à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur k au carré fois la limite quand p tend vers plus l'infini de exponentielle moins k sur p moins exponentielle moins kp. Alors ça c'est égal à somme k allant de 1 à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur k au carré. Alors la limite de ça c'est quoi? Alors la limite de k sur p c'est 0. Je vais avoir exponentielle 0 qui est 1 moins la limite de ça quand p tend vers plus l'infini c'est 0. D'accord? Car moins k est négatif, donc c'est 0. Voilà, donc on trouve somme. Alors on trouve somme k allant de a à n moins 1 à la puissance k moins 1 sur k au factoriel. C'est quoi? C'est exactement un. Donc on remplace par un. Voilà, maintenant on va calculer cette intégrale. Donc, et on a intégrale de 1 sur, ou bien d'abord on va mettre 1 sur n plus 1, intégrale de 1 sur p à p de exponentielle moins n plus 1 x d de x égale 1. C'est-à-dire cette intégrale et celui-là. On va calculer. Donc on trouve 1 sur n plus 1 entre crochets primitif de exponentielle, c'est exponentielle moins n plus 1x divisé par moins n plus 1 de 1 sur p à p. Donc ça c'est égal à, alors j'ai n plus 1 fois n plus 1, c'est 1 sur n plus 1 au carré, facteur. Alors quand x égale à p, je vais avoir moins exponentielle moins n plus 1 facteur p. Et quand x égale à 1 sur p, je vais avoir moins exponentielle, c'est-à-dire, car ici j'ai 6 moins.
Je vais avoir moins exponentielle, c'est-à-dire plus exponentielle, moins n plus 1 sur p. D'accord? Alors maintenant, on passe à la limite. Donc, la limite, quand p tend vers plus l'infini, de 1 sur n plus 1 intégrale de 1 sur p à p, l'exponentielle moins n plus 1x d de x est égal. Je vais avoir 1 sur n plus 1 au carré. Alors, la limite de ça, c'est 1. 1 sur n plus 1 sur p tend vers 0. Donc, je vais avoir exponentielle 0 qui est 1, moins. Ici, je vais avoir 0. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. D'accord? Donc, tout ça, c'est 1 sur n plus 1 au carré. Voilà, donc on appelle cette double inégalité, on l'appelle par exemple étoile. Donc, on va dire par passage à la limite dans étoile. إذن بالمرور إلى النهاية في العلاقة إطوال نجد ماذا نجد؟ نهاية هذا التكامل قلنا بأنها هي UN. إذن نعوض ب UN. ونهاية هذا التكامل قلنا أنها هي 1 على n زائد 1 مربع. وطبعا لدينا إشارة ناقص قبلها، إذن نكتب ناقص 1 على n زائد 1 مربع أصغر من أو يساوي la limite quand p tend vers plus l'infini de intégrale 1 sur p à p f de x d de x inférieur ou égal. إذن هنا نهاية هذا التكامل هي UN، ونهاية هذا التكامل هي 1 على n زائد 1 مربع. إذن نعوض، نضع هنا UN زائد 1 على n زائد 1 مربع. D'où le résultat. Question C. Montrer que A égale la limite quand p tend vers plus l'infini de intégrale 1 sur p à p f de x dx, puis déduire que la limite de UN quand 1 tend vers plus l'infini est égale à 1. On a la limite quand p tend vers plus l'infini de intégrale 1 sur p à p f de x d de x est égale à la limite quand p tend vers plus l'infini de... Ici, on va utiliser la relation de Charles. On va avoir intégrale de 1 sur p à 0 f de x d de x plus intégrale de 0 à p f de x d de x. Alors ça, c'est égal à la limite. Donc, la limite de cette intégrale, c'est quoi? C'est intégrale de 0, 1 sur p tend vers 0, donc de 0 à 0, f de x d de x, plus la limite quand p tend vers plus l'infini de intégrale 0 à p, f de x d de x. Alors ça, c'est égal à, alors cette intégrale vaut 0, plus cette limite est égale à 1, d'après ce qui précède. On a déjà défini la limite quand 1 tend vers plus l'infini de intégrale 0 à 1, f de x d de x. On a dit que c'est A. D'accord? Donc normalement, ça c'est la suite AP. Et on a dit que la limite de AP c'est A. On a déjà montré que AP est une suite convergente et sa limite égale à A. Donc le résultat c'est A. Donc la limite quand P tend vers plus l'infini de intégrale 1 sur P à P f de x d de x est égal à A. Puis déduire que la limite de UN est égale à 1. Alors pour cela, on va utiliser la question précédente. Alors la limite, cette limite vaut 1. Donc on va d'abord encadrer UN. Alors d'après la question précédente, on a pour tout n appartenant à n étoile, donc on va écrire UN moins 1 sur n plus 1 au carré.
Donc un moins 1 sur 1 plus 1 au carré inférieur ou égal la limite. Alors cette limite vaut a. On va mettre a inférieur ou égal un plus 1 sur 1 plus 1 au carré. Donc, on va encadrer un. Alors, un, alors ce terme de l'autre côté, je vais avoir inférieur ou égal a plus 1 sur 1 plus 1 au carré, supérieur ou égal, donc ce terme dans l'autre côté, je vais avoir a moins 1 sur 1 plus 1 au carré. Or, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de a moins 1 sur 1 plus 1 au carré est égal à a. Et la limite, quand n tend vers plus l'infini, de a plus 1 sur 1 plus 1 au carré est égal à 0, est égal à a. Alors, d'après les critères de convergence, la limite de un est égale aussi à 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.